La force de la coopération décentralisée, ses avantages, c'est d'abord l'amitié, je crois, et la découverte. Je ne pense pas à économie, je ne pense pas à culture, je pense que c'est d'abord ça qui compte. Mais évidemment, derrière ça, il y a aussi l'enjeu du développement, l'enjeu de l'équilibre de la planète, et nous voyons aujourd'hui à quel point c'est une question majeure avec cette question de l'immigration, pas seulement en Europe d'ailleurs. Hein. Les écarts de revenus, les écarts de perspectives pour les jeunes créent des difficultés pour tous, et puis au plan moral, évidemment, nous avons une obligation. Ce qui compte, c'est que ça se passe entre une ville et une autre, une région et une autre, voire entre un quartier et une autre. Donc c'est, je crois, un complément. Tout ne se résout pas par la coopération décentralisée, ça je ne le crois pas, mais c'est un complément à des choses plus importantes en matière de développement. Je crois qu'il y a une évolution presque en 3 temps de cette conception. Il y a le jumelage, qui était une petite façon de sortir de la période coloniale et puis de se donner autre chose, hein, qui n'était pas seulement un brillant, qui était une réalité, mais qui a développé sur des choses plus institutionnelles avec les collectivités, mais essentiellement tourné vers le développement au sens presque traditionnel du terme. Et aujourd'hui, j'étais ce matin à Paris avec le ministre chargé de la diplomatie économique, on y associe aussi les entreprises. Et moi, j'y tiens beaucoup. Et dans plein de pays, la coopération décentralisée, c'est aussi l'échange entre entreprises. Ce n'est pas seulement une aide au développement. Il y a les deux, et peut-être les trois. Garder le meilleur de ce qu'a été le jumelage et les peuples, je le disais tout à l'heure, l'aide au développement, et puis aussi les échanges économiques et le développement, le co-développement. Dans ma région, le 1er de juillet, un sommet qui s'appelle Climat et Territoire, où les acteurs du monde entier pourront venir débattre de toutes ces questions et porter leurs engagements, et ça c'est très important. Et le deuxième message, c'est trouvons des propositions précises qui soient nos engagements et en même temps les demandes qu'au nom de ces engagements, très important, nous faisons sur la question du financement, sur la question de la gouvernance, sur la question des capacités, de façon à être entendus à Paris.